La vidéo d'aujourd'hui concerne Halloween et les puissances occultes et tout ce qui concerne l'occultisme qui devient quelque chose de très général, la sorcellerie et la puissance des ténèbres. Donc, nous avons traduit cette vidéo qui a été enregistrée en 2016 par le pasteur Creflo Dollar, donc dans son studio, avec l'invité John Ramirez. C'est un homme qui était un grand prêtre satanique et qui a évolué dedans pendant 25 ans, comme vous allez l'entendre. L'intérêt de cette vidéo, c'est de partager ce que ça signifie de jouer avec l'occultisme et les dangers qui sont liés. Ne pensez pas que ce sont des choses anodines et il faut vraiment prendre conscience de ces choses et partager cette vidéo. Parce qu'il ne s'agit pas simplement que les chrétiens sachent ces choses et qu'ils les évitent, mais il faut aussi que tout le monde, finalement, soit conscient que on peut tomber dans la folie, on peut devenir suicidaire, on peut faire toutes sortes de choses. Lorsque les démons prennent possession de nos corps, ils peuvent nous pousser à nous détruire, car c'est leur travail. Et ce n'est même pas personnel contre nous, c'est contre Dieu. Et vu que nous sommes faits à l'image de Dieu, Satan et ses démons cherchent à nous détruire. Donc nous vous invitons à suivre ce document qui va vraiment vous ouvrir les yeux de la bouche d'un sataniste, d'un ex-sataniste qui maintenant a vu que la puissance de Jésus-Christ est plus forte que tout. Alors voilà, c'est pour vous informer et que vous preniez les bonnes décisions en conséquence. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. La discrétion du téléspectateur est conseillée. À venir dans Your World. Je suis assis là et waouh, ralentis un peu. Je vois des démons entrer dans ma maison et en sortir comme je vous vois tous aujourd'hui, comme si de rien n'était. Est-ce que cela a à voir avec le fait que vous vouliez avoir une position ou une place dans l'occultisme? J'ai entendu une voix me dire « mets-le » et je l'ai mis et cela a changé ma vie. Et à partir de là, j'ai perdu mon enfance. Satan a une stratégie pour la chute de chaque croyant. Mais le croyant ne semble pas avoir de stratégie pour lutter contre le diable. Je transférais différentes principautés et différents démons d'un endroit à l'autre. Vous savez, si je peux vous empêcher d'arriver à la croix, j'ai accompli ma mission. Bonjour. Je suis Creflo Dollar. Bienvenue à une édition très spéciale et quelque chose un peu choquant de Your World, votre monde. Vous savez, chaque année au mois d'octobre, les enfants se déguisent et sortent faire la tournée des maisons pour Halloween. Cette saison apporte généralement avec elle une curiosité accrue pour le côté obscur, les sorcières, les sorciers et les choses qui se passent dans la nuit. Eh bien, peu importe ce que vous pensez de la pratique d'Halloween, une chose est vraie à ce sujet. Le côté obscur, il est réel. Les amis, il est plus actif que vous ne l'avez jamais connu. Regardons les choses en face. La recherche de pouvoir surnaturel n'est pas nouvelle. Les gens font l'expérience de l'occulte et de l'obscurité spirituelle depuis des générations. Et pourtant, ce qui est alarmant, c'est à quel point ces pratiques sont devenues acceptées. Et chers amis, la tendance inquiétante de cet intérêt pour le côté obscur a capturé et est en train de détruire nos jeunes. Il y a plusieurs années, une étude alarmante a été publiée, rapportant que 73% des jeunes Américains ont pratiqué au moins une forme d'activité occulte ou de sorcellerie. Le temps est passé rapidement et maintenant les films et les émissions de télévision conditionnent ouvertement nos enfants à l'occultisme quotidiennement. Les groupes de sorcellerie sont encouragés dans les collèges et les lycées et les rapports sur l'implication d'artistes de musique populaire dans des mouvements comme les Illuminati sont trop fréquents pour être ignorés. Nous ne pouvons pas faire l'autruche et ignorer cette tendance dangereuse qui se déroule sous notre nez. Mais comment répondre au côté obscur est une question que l'Église est maintenant en train de se poser. Eh bien, accrochez-vous et serrez vos ceintures car je vais vous présenter quelqu'un
qui avait l'habitude de pratiquer l'occultisme, qui avait vendu son âme au diable et qui, à l'époque, avait l'habitude d'appeler le diable son père. Mais par la puissance miraculeuse de Dieu, ce même homme a été sauvé et rempli du Saint-Esprit. Et maintenant, il tire la sonnette d'alarme en avertissant les gens de la tromperie de l'occultisme et, plus important encore, comment garder nos proches hors de l'emprise du diable. Restez à l'écoute, car vous ne voulez pas manquer une minute de l'émission d'aujourd'hui, ici même sur Your World, votre monde. Ah, bienvenue à vous tous. Vous savez, dès son plus jeune âge, notre prochain invité a été initié à l'occultisme par la famille de son père. À l'adolescence, il a complètement vendu son âme au diable par le sacrifice du sang. Et à l'âge de jeune adulte, il était en formation pour devenir grand prêtre dans cette secte satanique. Il est ici avec nous aujourd'hui dans l'émission Your World, votre monde. Cette histoire est très réelle et nous allons parler des dangers réels de l'occultisme et comment il a trouvé son chemin pour sortir de l'obscurité des ténèbres. S'il vous plaît, aidez-moi, mesdames et messieurs, à dire la bienvenue John Ramirez à l'émission d'aujourd'hui. Bienvenue John, c'est un honneur de vous avoir ici. Merci. Nous l'appelons Votre Monde, Your World, parce que nous avons l'opportunité d'avoir des invités formidables comme vous, qui viennent nous emmener en voyage pour que nous puissions vraiment voir les réalités des choses avec lesquelles nous ne sommes pas familiers. Vous savez, la Bible est très claire et elle parle de Satan. Mais dans notre époque, John, beaucoup de gens ne semblent pas croire à l'existence du diable. Elle parle de principautés, de pouvoirs, d'esprits méchants dans les lieux célestes. Elle parle de forces démoniaques. Même Jésus a réprimandé le diable lorsqu'il influençait négativement un de ses disciples pour qu'il dise des choses qui n'étaient pas en accord avec la mission de Jésus-Christ. Et pourtant, il est parfois si important pour moi que les gens comprennent que si nous disons que Dieu est réel, alors que disons-nous quand Satan n'est pas réel dans la vie des gens? Et donc, j'aimerais que vous nous emmeniez dans votre monde ou ce voyage que vous avez fait, et commençons par l'impact de la façon dont vous avez été élevé, traité, comment vous avez été élevé. Avez-vous l'impression qu'il y avait quelque chose qui manquait, que vous n'avez pas eu ce dont vous aviez besoin quand vous avez été élevé? Cela a-t-il eu un rapport avec votre désir d'accepter une place et des positions dans l'occultisme? Je pense que dans ma vie, j'ai grandi avec un père qui était un sorcier, un adorateur du diable, et ma famille et celle de mon père étaient toutes des adorateurs du diable. Nous croyons en l'église démoniaque. Mon père était sorcier. Vous savez, la chose la plus triste à avoir dans une maison où il y a un père, c'est un père absent. Mon père était absent. Son attention était plus à l'adoration du diable que sa famille ou ses enfants. Et j'étais le plus grand des enfants, alors il m'envoyait au magasin d'occultisme, d'adoration du diable pour acheter des trucs. Et je revenais et je n'arrivais pas à le faire correctement parce que j'avais raté la commande, j'étais nerveux et des trucs comme ça. Il m'appelait par des noms et pas des bons noms d'ailleurs. Je n'ai pas apporté les bons ingrédients, je n'ai pas apporté la bonne bougie, je n'ai pas acheté les bonnes portions et des choses comme ça parce qu'il voulait faire ces cérémonies. Et j'ai pu apercevoir dans la porte comment mon père se transformait en monstre. Et puis il rentrait à la maison les week-ends et mon père avait un problème d'alcool. Il rentrait à la maison les week-ends et battait ma mère. J'ai vu des démons marcher dans la maison, entrer et sortir, comme je vous vois tous aujourd'hui, comme si de rien n'était. Alors j'ai commencé à prier le diable au milieu de la nuit. Je faisais appel à Jésus, mais Jésus ne se montrait jamais. Alors je priais, je demandais qu'il tue mon père, parce que vous savez, l'abus était si grand. La douleur silencieuse dans ma maison était si énorme. Alors un jour, mon père s'est fait tirer dessus par une femme dans le visage, qui n'était même pas sa femme, alors qu'il avait une bonne femme à la maison. Mon père est mort à l'âge de 33 ans. Alors le diable a dit, maintenant tu dois prendre sa place. Et à l'âge de 8 ans, je me souviens que j'étais dans une cour à l'école et j'ai vu ce collier descendre du deuxième ciel, un collier avec des couleurs différentes. Et j'ai entendu une voix me dire, porte ce collier. Et de là, ma vie a commencé dans l'occultisme et j'ai perdu mon enfance. J'ai perdu mon esprit et ma jeune enfance. J'ai fait partie d'un monde de démons, si réel qu'on pouvait le toucher. John, est-ce que c'était à peu près à la même époque que ce problème avec cette carte de tarot quand tu avais 8 ans? Oui, les cartes. C'est marrant parce que ma mère ne voulait pas y aller.
Et ma tante a été très persuasive avec ma mère. Elle lui disait, tu dois y aller faire ces cartes de tarot. Et les cartes de tarot sont très dangereuses. Je veux vous dire que c'est comme du poison. Les cartes de tarot sont tellement démoniaques d'ailleurs. Donc ma mère est partie, elle n'aimait pas offusquer les gens. Quand elle était arrivée, toute la situation s'est produite. La sorcière s'est concentrée sur moi et qu'elle a dit, ce jeune homme a besoin d'être opéré. J'ai besoin qu'il soit initié à cause du simple fait que j'allais perdre ma vue. Alors ma mère a vendu ses meubles pour obtenir 250 dollars pour m'initier au côté obscur sans le savoir. Et donc à partir de là, je suis tombé dans ce monde pendant 25 ans, jusqu'à l'âge de 35 ans. De 8 ans, j'allais à une église démoniaque au lieu d'aller dans une église chrétienne. J'allais à l'église des démons à l'âge de 8 ans. J'essayais de connaître les démons, les principautés, les couleurs et leur signification, comment les démons se transfèrent d'une région à l'autre, comment le diable opère dans ce programme et apprend le combat spirituel. Parce que nous ne gagnons pas la sainteté là-bas. Nous apprenons le combat spirituel. Ouais. Quelles étaient les choses spécifiques qui ont été utilisées pour vous attirer tout au long? Je pense que l'acceptation, l'amour superficiel qui est là. Je veux dire, il n'y a pas d'amour véritable sauf l'amour de Jésus-Christ. Nous le savons. Donc c'était l'amour superficiel, l'acceptation, que la situation ira bien, que tout ira bien, les choses qu'il vous promettent, les choses que le diable il te vend un monde micro-ondes. Il vous donne juste des choses temporaires pour que vous ayez l'impression que votre vie est accomplie, que votre vie a un sens, que vous avez un but. C'est comme un miroir de fumée. C'est ce que la Bible dit, il est le grand trompeur. Je veux dire, le diable, il a le doctorat dans cela. Avez-vous, pendant ce temps et pendant ce processus, avez-vous pensé qu'il y a quelque chose de mal avec cela? Parce que je sais que vous avez été autour de lui si longtemps, autour de cela si longtemps. Vous avez pu voir votre père le faire. Vos yeux étaient évidemment ouverts au monde spirituel. Vous savez, beaucoup de croyants, par exemple, vous savez, il y a cette chose appelée le discernement des esprits. Et nous pensons que cela signifie être curieux de ce que quelqu'un d'autre pense ou ce qu'ils savent. Mais littéralement, le discernement des esprits, c'est avoir les yeux ouverts dans la dimension de l'esprit, où vous pouvez voir les choses spirituelles. Et beaucoup de chrétiens, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais ils pensent que le discernement des esprits veut dire que je peux discerner vos pensées. Mais c'est en fait avoir les yeux spirituels ouverts, où vous pouvez voir dans le monde spirituel. Et avoir vu tout cela, expérimenté tout cela, est-ce que c'était dans votre conscience ou pas du tout? Est-ce que c'est juste? Ou est-ce que vous étiez tellement habitué à tout ça? Vous savez, je pense que le diable sait comment maquiller ces choses d'une manière qu'il le présente aux gens comme une chose culturelle, vous voyez. Alors, ma mère l'a fait, mon père l'a fait, ma grand-mère l'a fait. J'ai vu des gens faire les bougies, c'est devenu comme une chose culturelle. Et quand tu rentres si profondément dedans, tu commences à voir que ça touche le monde réel, le côté diabolique, où le diable te dit, maintenant tu ne peux plus sortir, sauf si tu veux avoir un esprit de mort prématuré sur toi. Je croyais qu'à l'âge de 8 ans, quand j'étais initié, prêt à devenir un adorateur du diable de haut rang, au point qu'à l'âge de 35 ans, j'étais général dans le royaume des ténèbres. Je pouvais contrôler les régions dans le royaume des esprits, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Je faisais des projections astrales. Je faisais toutes sortes de choses. Je savais comment fermer un quartier. Je savais comment fermer les églises qui ne fonctionnaient pas par l'esprit, prendre le contrôle des régions. Je savais comment recruter des chrétiens tièdes dans le côté obscur. Je savais tout cela. Est-ce que vous êtes en train d'entendre tout ce qu'il dit? Je veux dire, vous savez, je suis assis là et je me dis, mais waouh! Ralentissez un peu. Je veux revenir à cet endroit où l'on contrôle les régions, parce que nous avons déjà entendu cela auparavant. Contrôler les régions, les églises. Je pense que la question qui se pose en tant que grand prêtre dans cette région à l'époque, John, est de savoir quel genre de choses il vous était permis de faire. Et je sais que vous êtes en train de parcourir la liste en ce moment même, mais je parle de sacrifices, de certaines choses que la personne moyenne n'attribuerait jamais à quelque chose de démoniaque. Nous dirions simplement que c'est juste arrivé parce que c'est arrivé et je pense que c'est vraiment la tromperie parmi les chrétiens. Le fait qu'une chose arrive parce qu'elle est juste arrivée. Nous avons même un dicton qui dit « Ah, mais c'est ainsi que c'est comme ça, les choses sont comme ça. » Mais quand je vous parle en ce moment et que j'entends, je vois que ce n'est pas juste une coïncidence. Non, il y a des forces derrière. Oh, parle-nous de ça. Oui.
Je veux dire, regardez par exemple la situation d'aujourd'hui, les émeutes et tout ça. J'étais capable à l'époque de transférer différentes principautés et différents démons d'un endroit à l'autre, d'une région à l'autre. Donc, je pouvais apporter plus de haine, de discorde, de division, toutes ces situations raciales, parce que l'effusion du sang, vous savez, l'effusion du sang, l'effusion d'une mort prématurée. Vous savez, à l'époque, si je vous empêchais d'arriver à la croix, alors j'avais accompli ma mission. Donc, mon travail était de fermer les églises et en prenant le contrôle d'une région, je pouvais contrôler les gens sans y aller un par un. Je pouvais verrouiller la région, contrôler la région, mettre un esprit de mort prématuré sur une région. Je pouvais mettre un esprit d'infirmité dans une région. Alors, il me semble que le diable a une stratégie. Oh, absolument. Je veux dire que la Bible dit que le royaume des ténèbres n'est pas divisé. Il est organisé par hiérarchie. Donc, nous sommes ceux qui, d'une certaine manière, l'Église est en manque de combat spirituel. Nous pouvons être formés à la sainteté, mais nous ne sommes pas formés au combat spirituel. Quand tu es du côté du diable, tu es formé au combat spirituel, mais tu n'es pas formé à la sainteté. Waouh. Je connais les deux d'ailleurs. Oui, je suis content que tu sois de mon côté. Et vous savez, une chose des plus étonnantes m'a été révélée un jour. C'est que Satan a une stratégie pour la chute de chaque croyant. Mais le croyant ne semble pas avoir de stratégie pour combattre le diable. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que souvent, pasteur, nous sommes sur la défensive. J'ai déjà rencontré les chrétiens sur la défensive. Je ne suis pas un chrétien de la défensive. Je suis un chrétien qui sort des sentiers battus. Je suis sur l'offensive. Je dis au diable, attends là, je viens pour toi. Ah, lui, il me chauffe là. Mais quoi? Oui, car nous avons l'autorité. Oui, nous l'avons. Et beaucoup de choses qui n'arrivent pas dans notre vie ou qui arrivent, c'est parce que en tant que croyant, je ne suis pas conscient de mon autorité. Exactement. Et si vous pouvez empêcher un croyant de comprendre son autorité, ignorant donc, et le garder ignorant et aveugle, alors il ne peut pas être victorieux. Il sera qu'un chrétien médiocre. Écoutez, vous avez vraiment besoin d'entendre cela. Vous avez entendu ce que je dis? Je n'essaie pas d'être un chrétien médiocre. Je veux sortir le fouet sur le diable, et souvent. Et tu dis que nous avons cette autorité. Ici, on a le pouvoir, on a l'autorité. Je peux changer mon monde en parlant dans mon monde. Proverbe 18, 21 dit que tout ce qui sort de votre bouche, parce que le diable est après vos mots, peuvent avoir le droit légal sur vous. Il a le droit légal sur les ténèbres. Donc si quoi que ce soit qui sort de votre bouche, si vous parlez de divorce, croyez-moi, le diable va l'apporter. Si vous parlez de mort sur les enfants, il va réellement vous l'apporter. Parce qu'il a le droit légal sur tout ça. À moins que tu ne le brises, que tu le déracines et que tu t'en divorces. C'est fini. Mec, je suis sur le point de crier. Ça vaut la peine de vraiment regarder ce que Ésaïe 54, 17 dit, qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre moi, tu la condamneras. C'est ton héritage. Et la justice vient de moi, dit le Seigneur. Je ne sais pas ce qu'il y a dans l'Église où nous supposons qu'une écriture dit quelque chose, peut-être que nous ne la regardons pas. Mais dans cette écriture, ce n'est pas seulement aucune arme forgée contre moi ne prospérera pas, comme si cela disait que les circonstances dans lesquelles tu es en ce moment ne prospérera pas. Nous ne faisons pas attention à l'autre côté de cela. Il est dit que toute langue qui s'élève contre moi, quels que soient les mots qui sont dits, il parle de si tu permets à ces mots, à ces paroles, de s'installer dans ton cœur, alors ces paroles, surtout si ce sont de mauvaises paroles, formeront des armes dans ta vie. Ah oui. Mais si tu reconnais ces mauvaises paroles et chaque parole qui s'élève contre toi, tu la condamnes. Quand quelqu'un dit, tu sais quoi, tu vas probablement mourir d'un cancer, tu dis, je condamne cette parole, j'ai la vie et j'aurai une longue vie. Ou si quelqu'un vient et te dit, tu as brisé ta vie, tu as raté ta vie, tu es comme un robot, euh, tu ne vas pas prospérer. Alors non, tu dois dire non. Les gens pensent que nous allons un peu trop loin avec cela, parce que ce ne sont que des mots. Mais John, tu dis que ce ne sont pas que des mots. Et tu dis, tu es d'accord que ces paroles, s'ils sont reçus et conçus dans le cœur d'un homme, peuvent être des armes que Satan utilise contre quelqu'un?
Oh oui, je peux te donner un exemple de ma vie antérieure en sorcellerie. Je m'asseyais avec le diable toute la nuit. Pendant que l'église dormait, je parlais avec le diable toute la nuit. Parfois, je passe aussi maintenant toute la nuit à parler à Jésus. Vous savez, parce que si j'ai pu le faire avec le diable, je peux le faire avec Jésus. Amen. Et le diable dit, ne les attaque pas, parce que normalement, il fallait que j'achète un cercueil, des os humains pour faire de la sorcellerie sur vous. Je devais ensuite acheter 21 bougies, ça représente 21 rôles dans le côté obscur, et les mettre là pour essayer de détruire votre vie. Mais le diable disait parfois, ne faites pas ça aujourd'hui, juste dites des mots, prononcez la mort, les mots négatifs, appelez le divorce, la mort, appelez le cancer, dis ceci, dis cela dans la vie des gens, et alors le démon portera tes paroles plus loin et à pénétrer dans la pensée et l'esprit des gens. La Bible dit de renouveler notre esprit tous les jours. Si vous ne renouvelez pas votre esprit, ces paroles resteront là et vous commencez à méditer sur ces paroles et vous leur donnez du pouvoir. C'est si puissant ce que vous dites. C'est comme si j'avais quelqu'un aujourd'hui dans notre émission qui confirme les 30 dernières années de ce que j'ai enseigné et essayé de dire aux gens. Décidez d'une chose et elle s'accomplira. La même chose est vraie au niveau de l'opposé. Décidez d'une chose et elle s'accomplira. Avez-vous déjà eu affaire à un individu et au pouvoir de la prière et au pouvoir que la prière a contre les forces des ténèbres? Oh, une chose, pasteur, une chose que je vous dis, j'aime prier parce que je sais que ça fonctionne. Tellement, tellement. La prière fonctionne. Je le sais parce que lorsque je faisais des projections astrales, que je quittais mon corps et que j'allais dans des quartiers pour maudire les chrétiens, vous voyez, il y a deux sortes de prières. Vous pouvez prier normalement, dans le naturel. Cette prière ne fonctionne pas. Mais si vous savez comment prier dans l'esprit, alors en priant dans l'esprit, les chrétiens verrouillaient leur quartier. Nous étions incapables de maudire leur quartier. Vous voyez, parce qu'une chose que vous devrez comprendre, c'est que vous pouvez citer les Écritures. Tout ce que je peux faire par Jésus-Christ, vous pouvez le citer comme ça. Vous savez, vous pouvez le citer, mais si vous ne vivez pas ce que vous citez, alors il n'y aura pas d'effet. Le diable sait lorsque vous citez une chose et lorsque vous vivez une chose. Et moi aujourd'hui, je le vis. Et que le diable vienne avec tout ce qu'il a, et il n'a encore rien vu. C'est ça. C'est exactement ça. Alors, comment as-tu commencé à te transformer ou à t'éloigner de l'occultisme? Je veux dire, en tant que de la position que tu as, de haut rang que tu avais. J'étais un général, comme vous l'avez dit, dans le royaume des ténèbres, en ce qui concerne les sacrifices, la consommation du sang d'animaux, le meurtre d'animaux, les rituels, les ossements humains, les cimetières et j'en passe. J'ai tout fait pour atteindre les rangs. La seule chose qui m'a ramené, c'est que Jésus s'est montré un jour. Et je regardais une émission de télévision un peu folle. Je ne veux pas dire ce que c'était, mais j'ai entendu la voix de Dieu pour la première fois. Et j'étais assis là, après une nuit à recruter des gens dans le côté obscur. Je revenais d'un club et j'étais assis là à écouter cette émission. Et j'ai entendu la voix de Dieu me dire, « Mon fils, je viens bientôt, je viens bientôt. Que vas-tu faire de ta vie ?» Je ne pouvais pas reconnaître la voix parce que je connais toutes les voix des diables et des démons. Et puis 2 semaines plus tard, je suis assis dans mon lit. Cet homme appelé Jésus essayait de me convaincre de venir de son côté. Et il y avait aussi le diable. J'étais entre deux mondes. Et je me suis endormi. Un sommeil profond, comme un sommeil anesthésique. Et tout ce dont je me souviens, c'est que j'ai dit au Seigneur, si tu es plus grand que mon père, le diable, dont j'ai servi 25 ans, tu ferais mieux de me le montrer. Et Jésus a relevé le défi. Il s'est montré et m'a emmené en enfer. Je suis vraiment allé en enfer. Je sais combien de temps j'y suis resté. Je sais que c'est un endroit terrifiant. J'ai marché à travers les portails de l'enfer. Et chaque fois que vous marchez en enfer, vous marchez sur le sol, c'est comme de la guimauve. C'était cet aspect-là. Et vous pouvez entendre le cri des gens et vous pouvez sentir le feu et vous pouvez sentir toutes sortes de choses qui se passent en même temps. Et n'importe quel humain, la première chose, lorsqu'il va en enfer, il dit « Je n'appartiens pas à cet endroit ». C'était mes mots. Et quand le diable s'est montré pour m'attraper, j'ai des marques sur mon corps ici qui montrent la marque que j'avais fait lorsque j'ai vendu mon âme au diable. Mais la plus grande marque est dans mon cœur, c'est celle de Jésus-Christ. Amen. Alors quand je suis revenu, quand le diable a voulu me saisir en enfer, il s'est montré, il a dit, je peux te garder ici et tu ne te réveilleras pas sur la terre. Quand il est allé me saisir, la croix de Jésus-Christ est apparue en enfer. Je ne sais pas comment elle est apparue. Moi, j'avais un short et un t-shirt. Elle est apparue. Lorsque le diable allait me saisir, la croix l'a frappé et elle a fondu comme de la cire. Il ne pouvait rien faire face à la croix. Et quand je suis revenu de l'enfer, j'ai plié le genou et j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je savais que Dieu est Dieu. Dieu était suffisant. Vous savez,
J'ai mes émotions qui ont envie de célébrer en ce moment parce que Dieu est réel. Dieu est réel. Et si sa grâce, et si sa grâce peut sauver un grand prêtre, un ancien grand prêtre de Satan, et si son sang est assez fort pour se manifester alors qu'il ne le méritait pas, qu'il ne l'avait pas gagné, mais que la faveur non méritée de Dieu, sa grâce s'est manifestée de toute façon et a dit à John, je reviens bientôt, comment vas-tu vivre ta vie? Et de dire à John de sortir d'un endroit où vous savez où John appelait Satan son père. Mesdames et messieurs, cette même grâce est disponible pour vous maintenant et Dieu sauvera votre vie. Il sauvera votre vie. Satan est réel. Nos jeunes et d'autres s'adonnent au côté obscur de la sorcellerie ou d'autres activités occultes. Il y a un grand désir pour le surnaturel. Il suffit de regarder les tendances croissantes des émissions de télévision, des films et de la musique glorifiant le mystique. Il est évident que la sorcellerie et l'occultisme sont en hausse. En tant que chrétiens, c'est un problème que nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer. Nous devons reconnaître que le diable est déterminé à tromper et à détruire nos enfants et nos proches. Et êtes-vous prêts à comprendre comment Satan opère et que ce soit votre première ligne de défense? Mais vous devrez également savoir comment mettre toute l'armure de Dieu et de prendre contrôle pour vous protéger, vous et votre famille. Si vous avez affaire à une maladie constante, si votre famille est tourmentée par des problèmes, ou si vous êtes retrouvé coincé dans une ornière et incapable d'avancer, peut-être vous êtes en train d'être attaqué par Satan sans même vous en rendre compte. Vous êtes en guerre spirituelle avec l'ennemi. Le diable n'est pas seulement une fantaisie ou un mythe que vous voyez dans les médias d'aujourd'hui. La vérité est que Satan est réel et son but est de voler votre paix, de vous priver de votre joie et de vous empêcher de recevoir les riches récompenses que Dieu a en réserve pour vous. Dans l'interview d'aujourd'hui, vous avez rencontré John Ramirez et appris comment il permettait à Satan de prendre complètement le contrôle de sa vie. John est devenu un grand prêtre dans le domaine de l'occultisme. Il a conclu une alliance de sang avec le diable, dont la principale mission était d'envoyer les autres dans son royaume de ténèbres. Ce que Satan ignorait, c'est que Dieu avait un plan pour lui, tout comme Dieu a un plan pour vous. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence.